Shalom, shalom, salut. Bienvenue dans Sport and Spirit. Je suis heureux de vous retrouver ce dimanche 2 avril qui est le jour du Seigneur. Et je souhaite à tous de bonnes fêtes parce que en ce moment, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On est en période de carême, c'est Pessah, c'est le Ramadan. Et sur Sport and Spirit, qui est la connexion du sport et de l'esprit, nous sommes très spirituels. Et comme nous sommes dans une période très spirituelle, nous souhaitons de bonnes fêtes à tous. De bons chemins de croix, un bon carême, un bon Pessah et un bon Ramadan à tous. Et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous parler de l'un des combattants les plus vendeurs, l'un des plus populaires avec Conor McGregor, un personnage polarisant du monde des sports de combat. Selon qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est Street Jesus, Street Judas, mais pour tout le monde, c'est Jorge Gamred Masvidal. Bon, je vais vous parler un peu de son enfance. Il est d'origine cubaine. Son père a pris 20 ans de prison quand il avait 4 ans. Comment bien commencer sa vie? Bon, ça, il ne savait pas jusqu'à son adolescence, il n'a pas su. Et depuis tout petit, le mini Masvidal, il aime la castagne. Donc, il se met au karaté, à la boxe. Et ça le mènera à l'adolescence à se lancer dans les combats de rue. Et notamment aller jusque dans le jardin d'un certain Kevin Ferguson, plus connu sous le nom de Kimbo Slice, qui à cette époque, on est au milieu des années 2000, c'est le roi des combats de rue. Vous pouvez taper sur YouTube, Google, Kimbo Slice, le gars met des droites gauche, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description la vidéo de l'un de ses combats virales, Masvidal. Bon, la qualité, c'est du moins 3 mégapixels. Mais c'est impressionnant parce qu'il combat une masse qui lui rend une vingtaine de kilos. C'est-à-dire que lui, il a peut-être une vingtaine d'années, je crois, à ce moment-là. Et il combat un videur de boîte de nuit. Bref. Un David contre Goliath, quoi, comme les gens aiment le voir. Ouais, c'est encore biblique, là. C'est encore biblique, les mecs. Encore. Et les femmes d'ailleurs, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui suivent Sport and Spirit et nous accueillons tout le monde, tous les genres. D'ailleurs, il explique qu'à cette période, il lui est arrivé de faire la tournée des bars pour proposer des combats pour de l'argent. En mode Shanks qui débarque à Marineford, qui veut en découdre. Un cow-boy le type. Mais bon, vous le savez, et ton rappeur préféré le sait aussi et le dit sûrement dans un de ses textes, car lui, il rappe la rue, mais il sait très bien que la street, ça ne paye pas. Donc, le Georges Masvidal décide de se lancer dans une carrière de combattant professionnel. D'ailleurs, à cette période, là, il dort dans sa Gova, il dort dans sa voiture parce que... au début, en fait, il y a souvent les paillettes des sports de combat, mais au début, c'est très difficile. Bon, il y a beaucoup de combattants, c'est très très dur. Et donc, à cette période-là, il fait des restos basket pour se remplir le ventre, d'ailleurs. Du coup, c'est entraînement à fond. Et à cette période-là, il rencontrera Colby Covington, avec qui il formera une bromance. Mais ça, on en parlera plus tard dans la vidéo. Donc Masvidal, c'est une carrière très longue en sport de combat, parce que lui, c'est vraiment la street en fait, parce que c'est quelqu'un qui prend beaucoup de combats, qui en a plus d'une cinquantaine environ. Son bilan, ça doit être 35 victoires pour 13 ou 16 défaites, un truc comme ça, mais plus d'une cinquantaine de combats, c'est énorme. Sachant que, c'est énorme. C'est juste énorme, quoi. Parce que t'as la préparation, faut aller combattre, faut se remettre, faut repartir au charbon. Le gars, voilà, quoi.
Le gars porte sa croix. Et nous, on va passer directement à mars 2019 à Londres, parce que c'est là où il a entamé le plus bel arc de sa carrière, que tout le monde appelle la résurrection. D'ailleurs, ce soir-là, il est entré sur la musique de Scarface. D'ailleurs, en parlant de musique, SaaS, stream, nouvelle playlist, musique, où tu vas retrouver des sons que tu ne connais pas ou que tu connais, mais que tu vas aimer parce que ils sont choisis par moi et j'ai du goût. Bref, face à l'anglais Darren Till, donc qui fait son entrée sur Scarface, et Darren Till, à cette période-là, c'est le véritable chouchou du public et de l'UFC. Même s'il sort d'une défaite pour le titre des moins de 77 kilos, à ce moment-là, Masvidal est choisi pour relancer la hype de Darren Till. Il est vraiment choisi pour jobber face à lui. Sauf que les plans de l'UFC vont tomber à l'eau. Masvidal va sécher Darren Till d'un KO monstre. Je vais vous mettre aussi le lien en description parce que il est vraiment tombé comme un poteau, quoi. C'est fascinant ce que le corps humain peut faire et comment il peut réagir. Dans la même soirée, et je vais même vous dire dans la foulée de son combat, alors qu'il est en pleine interview d'après-combat, il est provoqué par Leon Edwards, qui à cette période n'était pas encore champion des moins de 77, mais qui était également en train de porter sa croix sur la route du Graal. Oui, on fait des références encore à la Bible. On est en période. Donc pendant son interview, Leon Edwards, venant de gagner son combat, a interpellé Masvidal en interview, lui disant qu'il était le prochain sur sa liste. Sans chaud qu'il est, Masvidal a interrompu son interview par aller gentiment s'expliquer avec M. Edwards. Tout ça, les mains dans le dos. S'ensuit un enchaînement mythique, 3 coups de poing avant de prendre la fuite, ce qu'il baptisera « 3 piece and a soda ». En gros, 3 pièces de poulet et un soda. Oui, à force de faire des restos basket, le gars est devenu livreur chez Uber Eats. Une merveilleuse évolution professionnelle pour le jeune Roré. Dans la même année, il va rencontrer Ben Askren, invaincu, ancien champion du Bellator ainsi que du ONE FC. Le gars à ce moment-là est à 18-0. D'ailleurs, je crois qu'il a aussi affronté Jake Paul, mais un peu plus tard, quoi. Mais bref, à ce moment-là, Masvidal rencontre Ben Askren. Et là, il va le baptiser au bout de 5 secondes d'un magnifique coup de genou. Ce qui, jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, dans l'UFC, est le KO le plus rapide de l'histoire. Je me souviens avoir vécu en direct ça, et j'avais crié comme un goret. Vraiment, je tiens, j'en profite pour m'excuser auprès de toutes les personnes que j'ai réveillées cette nuit. Mais c'était super nécessaire. je vous mettrai le lien en description de ce KO. Bon, la vidéo c'est un TikTok, tu vois. Mais bon, ça vaut le coup d'être vu. Toujours en 2019, l'UFC décide qu'il affrontera l'autre combattant qui, même s'il perd 45 000 combats, aura toujours une hype monstre, tout le monde voudra toujours le voir. Car c'est le premier à avoir battu à l'UFC Conor McGregor dans une rivalité qui reste épique. Cet homme, c'est Nate Motherfucking Diaz. Ouais, je dis pas les mots en entier pour pas me faire bannir. En passant d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais gloire à ChatGPT. Rien à voir.
Mais gloire à ChatGPT, vraiment. Qui ne me sert pas à écrire mes vidéos, mais gloire à ChatGPT. Pour cet événement, donc, je bafouille, oui et alors. Pour cet événement, c'était l'UFC 244, il me semble. L'UFC a créé une ceinture BMF, et je parle pas de Rick Ross. Mais je vais mettre BMF dans sa stream, encore un placement. Le BMF en question, c'était Baddest Mother FE. En gros, le titre du gars le plus badass de l'UFC. Un combat qui va remporter, pas par KO, mais par TKO, par arrêt de l'arbitre. Parce qu'il avait trop gonflé son adversaire, du coup. Il se verra remettre... enfin, ça se dit pas ce que j'allais dire. Mais c'est Dwayne Johnson qui va lui remettre la ceinture BMF en personne. Parce qu'il avait été convié pour l'occasion. Je sais plus s'il y avait Trump aussi ce soir-là, mais en tout cas, l'UFC avait mis les petits plats dans les grands, etc. Bref, c'était, je me souviens, c'était lunaire. C'était lunaire. Vous le savez, fin 2019, la vie est belle. Juste, il y a une petite grippe qui circule. Puis en 2020, tada! Covid. Bon, personnellement, à Georges Masvidal, lui, ça lui a profité parce ça lui a permis de renégocier son contrat. L'UFC ne voulait pas le payer. Bon, il paraît que l'UFC ne veut pas payer grand monde. Demandez à Francis Ngannou ce qu'il pense de la paye de l'UFC. Bref, Masvidal a pu renégocier son contrat à cette période-là. Notamment parce que le gars qui va affronter justement le 9 avril à l'UFC 287, Gilbert Burns, alors prétendant au titre des moins de 77 kg, sera testé positif au Covid et sera remplacé par Masvidal à 10 jours de l'événement. Sans surprise, il va perdre le combat face à Kamaru Usman. Bon, en même temps, le gars, à 10 jours du combat, il avait une quinzaine de kilos à perdre. Et le mec se filmait, se faisait des stories Instagram, postait sur Instagram qu'il était en train de manger des pizzas, boire des bières et tout, etc. Bon, je pense qu'il trollait, mais Masvidal, c'est un mec drôle quand même. C'est un personnage assez drôle. Et un an plus tard, il aura aussi une revanche face à Kamaru Usman qui, lui, à ce moment-là, a demandé une revanche parce qu'il voulait se faire de la thune. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que un an plus tard, il a mis un KO à Masvidal. C'est le KO de 2021. Ouh là là, à mon pote en tout cas. Le KO là. Bon, je vais essayer de mettre l'image quand même. Je vais mettre l'image parce qu'on m'a dit de mettre des images. Du coup, je mets des images maintenant. J'écoute mes semblables. Surtout que c'est quelqu'un de très bon conseil. Et à qui je souhaite un joyeux Pessard d'ailleurs. On s'éloigne, oui, on s'éloigne. Revenons à nos moutons, revenons à 2022, où il a affronté plutôt, parce que c'est le passé, son ex-BBF, Colby Chaos Covington, avec qui il s'est longtemps entraîné dans la même équipe, ATT, American Top Team, la même gym, et avec qui il a même vécu sous le même toit. Je vous ai dit, une véritable bromance, qui a commencé à s'effriter lorsque Colby a décidé de faire son heel turn, où il a décidé de soutenir Trump, de devenir le misogyne de base, d'insulter tout le monde, de devenir raciste, pour être plus vendeur à l'UFC. C'est un choix de vie. Et c'est un truc que... Enfin, c'est un parcours dont je parlerai dans une vidéo qui lui sera consacrée. S'il ne meurt pas assassiné d'ici là. Parce qu'avec Colby, c'est allé dans la cage et ça a fini au tribunal. Avec dans la cage un Colby dominant,
un Masvidal inexistant, Colby lui a véritablement roulé dessus. Mais Masvidal, si lui a quitté la street, elle, ne l'a jamais quitté. Parce qu'un soir, alors que les deux se croisent dans un restaurant à Miami, ouais, les mecs ont de l'oseille, ils vivent à Miami, ils vont au resto. Qu'est-ce que tu veux? Bah, Masvidal agressera Colby à la sortie du restaurant. Une sorte de Bouba Caris de Bataille d'Orly 2018. Et comme je vous le disais, comme toute belle histoire d'amour, ça finit au tribunal, où Masvidal sera condamné à je ne sais trop quoi. Mais bon, tu sais, mon frère, quand t'as de l'oseille, tu restes rarement à l'ombre. Après de multiples revers, Masvidal nous a montré qu'il était capable de porter sa croix, afin de retrouver la lumière. Et tout comme Israël Adesanya, qui en cette période de Pâques souhaite reconquérir sa terre promise, la question est de savoir si le 9 avril, nous assisterons à une nouvelle résurrection de Jésus Street.